Moi, c'est Koivogi Eric, étudiant diplômé en administration des affaires à l'université La Source. C'était pour vous raconter un peu mon histoire. Je suis à la recherche de mes parents. J'ai grandi sans les connaître et ça m'a poussé à chercher parce que grandir dans une famille, grandir sans sa maman, grandir sans son papa, avec une famille adoptive, ce n'est pas facile. Donc à l'époque, j'étais avec une famille Thomas, dont ils étaient tous docteurs, et mon papa adoptif s'appelait Marcel Koivogi. Il travaillait au commissariat des réfugiés à, je crois, Farmouria vers Benti. Il était avec des blancs. Et ma maman adoptive s'appelle Isabelle Guilavogui. Elle aussi, elle est infirmière de profession. J'ai fait mon enfance avec eux et ils ont pris bien soin de moi, mais il y avait des lacunes. Des lacunes, comment des lacunes? Parce qu'au fur et à mesure que j'ai grandi avec ma famille adoptive, j'ai remarqué des propos blessants, j'ai remarqué beaucoup de choses dans la famille, j'ai remarqué beaucoup de discrimination. Et c'est ce qui m'a poussé à chercher. Donc, au fur et à mesure qu'on continue avec la famille, j'avais des curiosités, j'avais des problèmes, j'avais des lacunes. Et chaque fois, je demandais à ma maman adoptive de me dire qui était vraiment mon vrai papa. Parce que je commençais à avoir beaucoup de choses. Et elle, avec sa réponse toujours, elle me disait de me calmer, que de chercher, c'est-à-dire de ne pas toujours chercher à fouiller, que de continuer comme ça. Que mes parents sont toujours, c'est elle ma maman et c'est elle, Marcel c'est mon papa. Au moment où je plairais ma famille, chaque nuit quand je me couche, quand je suis en douleur, quand j'ai vraiment mal au cœur, quand vraiment j'ai besoin de mes parents, je vois quelqu'un dans mon rêve. Mais subitement quand ça a commencé, moi je me disais que c'était juste un rêve quoi. Et au fil du temps, j'ai refait encore le même rêve pour la seconde fois. Toujours, je me disais que peut-être c'était un rêve. Je me dis d'attendre la troisième fois. Et la troisième fois, quand c'est arrivé, automatiquement, ça m'a dit quelque chose. J'ai dit, mais pourquoi quand je pleure ma famille, je vois le général Lansana Conté, et il vient, il me donne l'ordre, il me dit des mots doux, il me dit toujours, cherche ta maman. Mais il ne dit jamais qui est ta maman. Et au fil du temps, toujours, j'ai refait les mêmes rêves. Maintenant, ça se répétait fréquemment. Un jour, j'avais un imam à côté. Je suis allé le voir, je lui ai expliqué le rêve. Et il m'a automatiquement dit, sans penser, il m'a dit que ton papa, c'est ton papa qui vient en rêve te voir. Et vraiment, il tient à toi, il veut que tu connaisses ta famille. Il dit, on te cache la vérité, mais il veut réellement que tu connaisses la vérité. J'ai dit, maintenant, il reste à trouver ma maman. Il dit, et chaque fois, moi, on m'a appelé le Peul dans la famille. Chaque fois, c'est comme ça, on m'appelle Foulet. Tu vois. Et mon papa me dit que c'est moi qui mange trop le pain à la maison. Donc, souvent, il se moque de moi, me disant le Peul. Il dit bizarrement, est-ce que ça ne serait pas une réponse pour moi pour trouver ma maman? J'ai dit, si bizarrement on me dit comme ça, je suis Peul. Il dit, peut-être qu'il y a un lien. J'ai dit, parmi les femmes de Conté, qui a été la femme Peul qu'il a épousée? Et automatiquement, quand on a cherché, mon ami me dit, Kadette, j'ai dit, non, elle ne peut pas être ma maman. J'ai dit, parce que elle est claire, et puis le visage n'est pas là. Et moi, on m'a toujours dit que le jour que je commencerai à chercher ma maman, mon visage et la corpulence, ce sera celle de ma maman, automatiquement. Il ne faut pas que je cherche ailleurs. Dès que je trouve quelqu'un qui a le même visage que moi, la même corpulence, que ça c'est ma maman, qui n'a même pas de questions à se poser. Et on a continué à réfléchir. Et on s'est donné au revoir et bonne nuit. Et le lendemain, on s'est donné rendez-vous. Je me suis rencontré avec lui. On s'était assis encore, on a continué à chercher. Et bizarrement, il m'a parlé de Joanna Barry. Bizarrement, comme ça, dans la causerie, quoi. Je me suis assis, j'ai dit, mais est-ce que ça peut être celle-là? Il me dit, bon, il y avait un moment quand même, il y avait des rumeurs. J'ai dit, mais il faut télécharger la photo pour voir. Automatiquement, on s'est connecté, on a cherché bizarrement sur Facebook, Joanna Barry. Quand la photo est sortie, elle a deux photos où là où elle est arrêtée avec un téléphone en main, dans la main gauche, elle tient le téléphone dans la main gauche, elle sourit. Dès que j'ai vu la photo, automatiquement j'ai dit que ouais, j'ai dit mon ami tu as trouvé, c'est vrai. J'ai vu la dentition, c'était pareil, j'ai vu le visage, c'était pareil, là, il y avait une ressemblance totale, la corpulence. Et j'étais vraiment content d'abord, pour un premier début, j'étais vraiment content. Mais je me suis dit, est-ce que réellement c'est ça? J'ai dit, est-ce que ce n'est pas une coïncidence? Mais on s'est assis,
On s'est dit, ok, on va chercher toujours. Mais c'est quand même une bonne réponse. J'ai un tonton dans le quartier, de la famille de Conté aussi. Je suis allé le voir. Lui aussi, dès que je lui ai montré la photo, il me dit, petit, c'est ta maman. Elle me dit, on était tous au courant de cette histoire, mais on n'a jamais connu le fond et on n'a jamais connu la fin. Donc, ça, c'est ta maman. Va chercher ta maman. Vous savez, dans la vie, l'amour maternel est unique. Donc, partout où elle est sur terre, partout où elle est, partout où elle se trouve, si réellement elle a conscience qu'elle a une fois perdu un enfant, ou qu'on a une fois volé un enfant, ou qu'elle a une fois eu un enfant qu'elle n'a jamais connu, cet enfant se trouve devant lui aujourd'hui. Il ne faut pas qu'elle se pose des questions. Et vraiment, j'ai hâte de la voir, j'ai hâte de lui voir, j'ai hâte de lui serrer dans mes bras. C'est mon message à elle, et vraiment, je lui fais un gros bisou. Et vraiment, je suis vraiment pressé de la voir.